vous, les signes du cancer, pour votre tirage de cartes du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Nous sommes au mois de janvier, on va regarder tout ça. Donc d'abord, avant de commencer, je voulais vous souhaiter une bonne année 2022. Vraiment, sincèrement, de tout cœur, je vous souhaite plein de bonnes choses. De l'amour, du bonheur, de la santé, de la joie au cœur. Voilà, je vous envoie ce souffle de vœux là maintenant pour commencer ce tirage de cartes, ce souffle de vœux pour cette nouvelle année qui commence maintenant. On y va. On va regarder votre énergie qui vous accompagne pour ce mois de janvier avec une carte tarot. Pour vous les cancers, on va regarder un petit peu cette carte qui va nous donner un petit peu l'ambiance, l'énergie de janvier. Et vous avez la princesse d'épée. Donc ça va, comment dire, ça va être un petit peu dans la réflexion, un petit peu dans le mental, un petit peu dans tout ce qui est important. Vous voyez, pour vous, vous avez à régler peut-être des choses sur le plan peut-être même professionnel, hein, mais en tout cas sur le plan physique, j'ai envie de dire, de tout ce qui peut correspondre, enfin dans le conscient, on va dire, hein, de tout ce qui peut correspondre à des prises de décision importantes, hein, on va dire. Alors, ce qu'on pourrait dire de plus par rapport à la princesse d'épée, nous sommes vraiment dans une énergie de distance. J'ai envie de dire que vous prenez de la distance en ce moment, en tout cas pour le début de janvier. Vous avez besoin de prendre du recul et de communiquer clairement aussi. Hein. Il y a quelqu'un que vous connaissez qui va vous dire quelque chose aussi. C'est comme si on vous révélait quelque chose. Ami Cancer. Alors ça pourrait être une personne qui vous aide à communiquer clairement aussi. Hein. C'est un petit peu comme un défi intellectuel. Il y a des conversations qui vont se faire, mais dans une belle réflexion. On va peut-être vous donner des conseils pour décider de quelque chose ce mois de janvier. C'est important pour vous, pour une prise de décision. Vous avez vraiment le désir d'apprendre et de développer. Hein. Il y a quelque chose d'inédit, peut-être aussi, hein, avec cette carte, pour vous, qui va annoncer quelque chose dans l'apprentissage, pour se développer vraiment. Hein. Vous voyez, c'est dans la réflexion. On est plus dans la réflexion. Ok, c'est un petit peu l'énergie pour vous, les cancers. On va continuer avec le tarot. Voilà. Pour le cancer, je me concentre avec vous. Les cancers du mois de janvier 2022. Pour le cancer. Donc déjà, on a quelque chose qui parle de mouvement. Hein. Voilà, regardez. C'est comme si vous étiez bloqué. Alors, vous voyez, ça sort. C'est comme si, intellectuellement, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose qui restait peut-être en suspens sur une décision à prendre, un choix. Mais ça nous parle de choix, mais d'une décision surtout. Et vous avez besoin d'aide. Hein. On voit peut-être un thérapeute qui va vous aider, une personne, la hiérarchie aussi, qui pourrait vous aider, un membre de votre famille, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ou en tout cas des cousines, ou un cousin, ou des cousines, hein, un cousin, non, cousine. Oui, voilà, je voulais dire plusieurs choses en même temps. C'est la famille, mais côté féminin, vous voyez, ça peut être un plus vraiment pour comprendre ce blocage qui se passe là, ici, pour vous, en ce mois de janvier. Un blocage important, mais en même temps, ça fait un petit moment que c'est bloqué. Vous n'arrivez plus à avancer, j'ai envie de dire, dans votre vie
intellectuel, on le voit ici, mais dans le côté intellectuel, je veux dire de la réflexion. Hein. Il y a du discernement sur certaines choses, mais d'autres choses sont encore un petit peu floues. Vous avez besoin de vraiment y voir un peu plus clair. Donc vous allez vous faire aider, ça peut être un thérapeute, comme je vous ai dit, ça peut être une personne de la famille côté féminin, une grand-mère aussi, ça pourrait être hein, une mère, une grand-mère, voilà, il y a quelqu'un qui va venir vraiment vous relayer, c'est pas le mot, mais en tout cas vous déléguez ce problème à quelqu'un, vous en parlez, vous en discutez pour trouver une solution de déblocage. Alors c'est une prise de décision peut-être aussi pour un déplacement, pour pouvoir ou déménager ou aller vers autre chose, peut-être professionnellement aussi. Hein. On voit que voilà, vous êtes peut-être pas trop motivé à le faire. C'est trop dans le passé et vous avez envie d'avancer vers quelque chose de nouveau, on voit ici. Hein. Ça peut nous parler aussi, et j'ai vu un autre signe aussi tout à l'heure, mais comme on avait la réflexion ici, bon, je m'avance pas trop, mais je l'ai vu sur un autre signe par rapport à un problème de véhicule hein, qui est bloqué, peut-être par rapport à une réparation à faire au mois de janvier. Mais moi, je vois quand même un peu plus de... Alors, comme vous voyez, c'est une voyance un petit peu en direct, comme ça. Moi, je verrais plus une parole qui pourrait être bénéfique pour vous. Il y a quelqu'un qui va vous donner des messages, mais de bienveillance, des messages d'amour. Vous en avez besoin pour débloquer une situation. Et il serait temps, hein, parce que là... C'est un petit peu, ça fait trop longtemps que vous perdez du temps sur un petit souci particulier et vous avez envie de passer à autre chose. Mais ça demande à bouger quand même aussi, sur le plan physique, hein, comme je vous avais dit tout à l'heure, hein, il y a quelque chose où vous devez vous déplacer. Peut-être aussi que vous avez été bloqué. Ça me parle quelque chose aussi au niveau du pied. Vous avez peut-être été bloqué au niveau de la marche. Hein. Il y a peut-être un pied ou les jambes, un des deux pieds. Voilà, un blocage pour le mouvement. Hein. Vous avez dû prendre soin de vous. Et ce mois de janvier, il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Vous allez prendre soin de vous, mais une personne en particulier va le faire pour vous envoyer de nouvelles énergies ou en tout cas réguler un déséquilibre qu'il y avait parce qu'on a la tempérance en dos de deck. Donc la thérapie va fonctionner, ça pourrait être une énergéticienne par exemple aussi, hein, ou une énergéticienne parce que j'ai deux femmes. Hein. On va vraiment vous débloquer. Alors ça peut être une opération aussi, hein, mais... J'ai quand même des cartes parce que j'ai la guérison ici. Donc ça peut être une petite opération au niveau des genoux. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça aussi. Hein, d'accord? On va les développer un petit peu plus, les cancers, pour ce mois de janvier 2022. Ouais, vous avez besoin de mouvement. Je pense que vous êtes resté peut-être assis un petit peu plus que d'habitude. Et maintenant, il est temps de passer à autre chose sur le plan physique, en tout cas de développer un petit peu plus d'activité pour bouger un peu plus parce que vous avez dû rester assis ou couché aussi peut-être pour un temps de repos. On voit vraiment une réflexion ici, ouais. C'est une réflexion sur ce qui se passe en ce moment. Il y a une ordonnance médicale ici. Vous allez peut-être voir un thérapeute... alors, je dirais pas à l'étranger, mais vous allez... Alors, c'est mon chat que vous avez entendu. Mais un thérapeute peut-être dans une autre région, dans un autre département, dans une autre ville. Vous allez voir une personne qui pourrait vous aider. Parce que voilà, ça a stagné un temps et ce mois de janvier, vous trouvez une solution. C'est vraiment important parce qu'il y a un lien avec votre âme. Hein, c'est-à-dire, c'est intergénérationnel, c'est un blocage, quelque chose qui vient de très loin. Et vous allez aller chercher ça. Ouais, c'est un face-à-face hein, pour vous-même. C'est comme si... c'est douloureux de voir, mais on est dans une réflexion aussi intérieure. Hein. C'est douloureux de voir cette vérité aussi au niveau des psychologiques, je dirais.
Parce que le corps, il a parlé de quelque chose. Donc vous allez trouver une solution. Hein. On va vous donner, en tout cas, une solution ici à ce déblocage. Ou à ce blocage, en tout cas, on débloque la situation ici. Moi, je pense que c'est des colères qu'il y a sur le corps, vous voyez, et ça vous empêche d'avancer. Donc, il y a une énergie à retrouver. Regardez, on a l'apprentissage. Donc, je ne suis pas étonnée, mais bon, en dos de deck, on a quand même de belles choses qui arrivent sur le plan guérison. Hein. On a quelque chose qui va bouger. Peut-être que ça faisait un petit moment que ça durait hein, au niveau du corps et que vous n'avez pas fait attention et que finalement ça s'est un petit peu, pas aggravé, mais ça a été pénalisant parce que vous n'arriviez plus à avancer. Donc des solutions arrivent, une personne vraiment proche pourrait vraiment vous aider, ou en tout cas une personne avec qui vous vous sentez bien, vous êtes à l'aise, pour vraiment débloquer des nœuds, on va dire, au niveau et karmique et au niveau des méridiens. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Moi, enfin, je ressens vraiment c'est bien particulier, bien spécifique. Donc c'est une prise de décision aussi, hein, avec cette impératrice qui vient prendre une décision définitive pour débloquer la situation. Parce qu'on a quand même deux cartes fortes ici pour aller de l'avant. Et derrière, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc vous allez vers autre chose qui va fonctionner cette fois-ci, parce que vous avez compris quelque chose au fond de vous. Il y a eu une réponse là ce mois de janvier, et peut-être que vous partez aussi en apprentissage sur une formation. Vous trouvez en tout cas le remède. Hein. Le blocage pourrait venir aussi que vous avez peut-être dû vouloir écrire à un moment donné et que ça s'est bloqué, et finalement c'était une solution aussi, l'écriture. Hein. Ouais, c'est un face-à-face important dans cette mutation. Hein. Le mouvement fait beaucoup de choses hein, par rapport à regarder à l'intérieur de soi, on va dire, hein. Mais en même temps, aller voir ailleurs, vous voyez, voir d'autres solutions. Le mouvement est là aussi, hein, ne pas rester dans ce face-à-face, mais à l'intérieur de soi. C'est peut-être ça le blocage qu'il y avait à l'intérieur de soi, ne pas rester avec soi-même et ne pas aller voir d'autres personnes qui pourraient vous dire davantage, pas sur vous-même, mais de vous dire des choses qui vraiment vous remettent en question et vous font avancer un peu plus vite. C'est quand même quelque chose qui dure depuis trop longtemps, et là, c'est comme si vous arrivez à trouver une personne qui a la force, enfin, qui a le pouvoir, on va dire, hein, de vous aider, et vous allez retrouver cette force, votre énergie, parce qu'ici, c'était plus possible, on vous coupait la route. Donc, ce mois de janvier, ça se débloque, hein, on voit un déblocage. Dû peut-être à un choc, à quelque chose qui était douloureux. Allez, on va continuer au niveau du travail. Les cancers. Au niveau du travail, vous avez besoin de retrouver des finances. C'est important pour vous. Hein. Le cancer, voilà. Bon, mais il y a de l'espoir, c'est déjà bien. Au niveau de votre travail, moi je pense que vous repartez à zéro ici. Hein. On voit quelque chose où vous terminez l'année 2021, vous ne voulez plus voir ce qui s'est passé, même je dirais. Vous avez envie d'oublier peut-être une année particulière. Vous avez besoin de récolter ce que vous avez semé, et dès le début du mois de janvier, hein, vous en avez besoin parce que vous voulez investir sûrement dans quelque chose, et vous avez beaucoup d'espoir par rapport à ça. On voit que vous mettez tout le potentiel au niveau de votre activité, tout ce que vous savez faire, le savoir, vous allez vous organiser. Hein. Vous partez un petit peu dans l'inconnu, mais en même temps, ça vous plaît. Il y a un côté où vous redémarrez, ou vous démarrez quelque chose et vous en avez besoin. Vous retrouvez un petit peu l'espoir, on va dire. Hein.
Alors, vous avez des doutes au niveau des finances, parce que si vous faites un travail auto-entrepreneur, eh bien, il va falloir faire un petit peu plus, vous mettre un petit peu plus en avant, vous organiser et peut-être faire de la publicité pour vous. On voit ici les doutes que vous avez côté matériel, côté finance. Peut-être que vous avez des doutes sur la façon de faire, comment faire pour gagner un petit peu plus pour vous, ou en tout cas avoir un budget régulier hein, qui vient de toute façon aussi payer les factures. Voilà, donc vous retrouvez quelque chose. Voilà, ça va s'équilibrer, on vous dit. Hein. Au départ, c'est vrai qu'il y a le départ qui est toujours un petit peu, peut-être pas difficile, mais c'est particulier un départ. Hein. Vous avez besoin d'investir, mais vous allez arriver à équilibrer le budget. Parce que ça parle quand même de budget. Hein. Voilà, vous allez vers le changement, on le voit, les cartes le disent, c'est un changement vital, primordial, vous le mettez en avant, vous partez de quelque chose, vous fermez la porte, c'est fini, c'est définitivement fini, c'est terminé, et vous allez un petit peu comme, c'est la carte du fou hein, sur le tarot, hein. Vous partez à l'aventure et ça vous plaît, ça vous ranime on va dire, hein. Donc les finances arriveront, de toute façon, quoi qu'il arrive, il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça. Même si vous avez un petit peu de doute. Ça fait partie du jeu. Alors, on y va les cancers. On va regarder maintenant en amour. Pour vous, vous êtes en couple, eh bien, on va regarder pour vous les messages en couple. En amour, pour le cancer, janvier 2022. J'ai encore du mal à dire 2022. 2022. Alors, les cancers. Oh, j'ai trop de cartes, là, j'en veux une. Hein. Cancer pour le mois de janvier 2022 pour le couple. Voilà. Ici, donc on va regarder la première carte ici. Vous avez eu « Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu » La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc en fait, on vous dit vraiment de vous réaliser déjà en amour, de faire ce que vous avez envie de faire. Hein, vous posez la question et vous devez vraiment le faire avec votre cœur, hein, avec vraiment ce que vous ressentez. On regarde le message. Si vous êtes en couple, hein, on regarde le message ici, le deuxième message. Je décide de m'aimer. Je ne peux pas maîtriser l'amour que me portent les autres, qu'il s'agisse de son intensité ou de sa durée. En revanche, je peux décider de m'aimer tous les jours, quoi qu'il arrive, et de manière inconditionnelle. Voilà, c'est ça. Quoi qu'il arrive, le couple, il est là. C'est vrai, c'est un plus pour recevoir l'amour que vous avez à avoir ensemble, le partage de cet amour. Mais vous devez d'abord, si vous ne savez pas faire, apprendre à vous aimer. Je lui fais signe de... apprendre à vous aimer d'abord. C'est vraiment vital si vous êtes en couple. C'est vital. Non, c'est pas le mot que je voulais dire parce que le chat qui m'a... C'est... d'abord, presque comme une priorité pour harmoniser ce couple. Alors, pour les célibataires. Wapi. Non, pas maintenant. Attends. Alors, pour les célibataires. Ah ben, j'ai cette carte qui a voulu venir. Cancer célibataire. Un message pour les cancers pour le mois de janvier 2022. 2022, janvier 2022. Oula, on va essayer de... Elle glisse ces cartes, c'est pour ça que je dis... Et puis, alors, il y a un paquet. Hein. Alors, cancer, voilà. Pour les célibataires, on va aller voir ça. Pour vous, ici, cette jolie carte. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà, il y a un petit peu de nostalgie, hein, j'ai envie de dire, si vous êtes célibataire. Donc, on vous dit vraiment de prendre l'instant présent, hein, aujourd'hui, l'instant présent qui compte pour faire des souvenirs aussi, hein, et d'avoir une réflexion par rapport à ça. Vous avez ce message aussi pour vous, les célibataires cancer. Je vais
Je fais preuve d'empathie dans mes relations. De la même manière que j'aimerais que l'on soit attentif à ce que je ressens, je suis attentif à ce que ressentent les personnes autour de moi. Cela me permet de mieux les comprendre et de réagir de la manière la plus adaptée. Donc en fait, vous devez vraiment, si vous êtes célibataire, comprendre ces messages dans un sens par rapport à l'empathie que vous pouvez avoir au niveau relationnel, parce que peut-être que vous fermez, il y a un côté hermétique, hein, et vraiment on vous demande de ressentir aussi ce que pourrait avoir à dire l'autre, ou en tout cas de partager avec vous si vous ressentez quelque chose par rapport à l'autre. Cela vous permettra de comprendre et de réagir différemment, hein, on le voit ici. Maintenant, on va aller voir le message du monde invisible pour vous, les cancers. Le message du monde invisible pour les cancers. Nous avons une belle carte qui sort, regardez comme elle est belle. Le voyage intérieur. Et oui, intérieur et intellectuel. La réflexion qui est là ce mois de janvier sur le plan des décisions que vous devez prendre. Alors nous avons achèvement, réunion et retour. Je vous avais dit que vous alliez discuter hein, peut-être avec une personne qui va vous aider, une personne qui revient vers vous, peut-être aussi pour vous aider. On va aller voir le message. Alors on a ici cette carte, regardez comme elle est belle, je vous la fais voir. On a ici un message qui vous dit « Vous auriez si souvent pu vous arrêter en cours de route, mais au plus profond de vous, votre âme vous appelait, alors vous avez continué à avancer dans la direction de vos objectifs, bravant les risques et les difficultés. Le temps des récompenses est venu. Vous voilà guidé au travers des dernières étapes de votre voyage, et il ne fait plus aucun doute que vous vous dirigez droit vers votre véritable chez vous. Ce chez-soi peut être, mais n'est pas nécessairement un lieu ou une personne. Ce peut être une façon d'être, un état d'équilibre, d'amour en vous. Hein, on avait vu hein, l'amour de soi. Ce pourrait aussi être un endroit dans le monde extérieur, un foyer auquel vous rêvez depuis longtemps et que vous êtes sur le point de créer. Où il se peut qu'après bien des combats et des souffrances, vous ayez maintenant un temps de paix, d'harmonie intérieure. En revenant à l'amour, en vous autorisant à exprimer pleinement qui vous êtes, vous restaurez en vous un état de parfaite unicité, de complétude et le sentiment de savoir qui vous deviendrez. C'est magnifique. Alors l'éclairage sur cette carte, on vous dit « Je trouve ma voie et avance vers ce que je suis censé être. Ma source est en moi. » Elle est magnifique cette carte. Hein. Voilà. Votre source est en vous, elle n'est pas ailleurs. Voilà le message ici, très important pour vous. Les cancers, on va aller voir maintenant la sagesse soufie. Pour les cancers, pour le mois de janvier 2022, pour le cancer, nous avons ivre d'amour. Ah ben alors là, vraiment, c'est la nourriture, j'ai envie de dire, pour ce mois de janvier. Hein, parce que peut-être que le mental va prendre un peu le dessus, donc il va falloir calmer un peu le jeu. On a vu des blocages que vous allez essayer de débloquer, en tout cas dès le début de l'année. Et le message ici vous dit vraiment de rajouter... l'ivresse de l'amour, j'ai envie de dire, hein, de rajouter plus d'amour dans votre quotidien, plus d'amour pour vous-même, voilà, laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. Regardez si elle est belle cette carte. Alors je vais aller chercher le message qui pourrait vous aider, en tout cas avec c'est vraiment magnifique, quoi, hein, c'est un beau message qui complète un petit peu ce qu'on a vu. Alors, emprunte les yeux du bien-aimé, regarde au travers et vois partout. Le visage du bien-aimé, tu ne ressentiras plus de fatigue ni d'indifférence, car ce qui était si peu attrayant jusque-là, t'apparaîtra désormais sous un tout nouveau jour. Alors, je vais répéter parce que c'est Rumi qui écrit ça. Emprunte les yeux du bien-aimé, voilà, vous devez l'emprunter pour vous-même, j'ai envie de dire. Regarde au travers et vois partout le visage du bien-aimé. Tu ne ressentiras plus de fatigue, ni d'indifférence, car ce qui était si peu attrayant jusque-là, t'apparaîtra désormais sous un tout nouveau jour. Voilà, un autre regard. Donc on vous dit ici, Rumi vous invite à vous défaire de toute pensée égoïste et à apprendre à
tout voir à travers les yeux de l'amour. Voilà, les lunettes de l'amour, les lunettes roses. Hein. Love, love. Lorsque vous percevez la vie avec un regard aimant, l'énergie autour de vous se fait légère comme un parfum dans l'air, vous enrobant d'un amour pur comme vous n'en avez encore jamais connu. Vous êtes escorté par une chaleureuse lueur, vous invitant à rejoindre toute une communauté d'âmes, amis, qui vous accueillent à cœur ouvert. Une fois que vous aurez ouvert votre cœur à une telle vision, l'amour vous élèvera vers l'intemporalité. La bénédiction de l'amour donnera des ailes à votre imagination pour vous élever vers de nouvelles visions. La qualité de votre vie s'enrichira d'un joyeux ravissement et vous serez guidé vers de nouvelles façons de vous penser et de vous exprimer. Lorsque vous êtes ivre d'un tel amour, vous créez tout. Chaque moment, chaque journée, vous créez une vie riche et épanouie. Voilà. Désolé pour le chat qui miaule, il veut sortir. Hein. Donc, on vous dit vraiment de cultiver l'amour. Hein. Pour ce mois de janvier, vous démarrez en tout cas avec cette nourriture qui sera vraiment importante pour vous. Tu attends, attends, j'ai bientôt fini. Alors, on a ici un message pour vous, les cancers, avec le cosmos, l'univers, les étoiles. Voilà, on va regarder, en tout cas, la carte 2022, le message pour vous, les cancers. Voilà, elle arrive ici, et c'est le pouvoir, ton pouvoir qui est sorti. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-le toi. Tu es maître de ta vie. Voilà pour vous les cancers. Regardez cette belle carte. C'est un beau message en tout cas pour commencer l'année 2022. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour. Je vous embrasse. Vraiment le bonheur. Je vous ai dit tout à l'heure la santé. Je vous envoie ce souffle de vœux vers vous. Des vœux de bonheur, d'amour, de joie, de rire, de santé. Je vous envoie tout ça. Avec bienveillance aussi, beaucoup de bienveillance, d'amour pour vous, c'est très important, l'ivresse de l'amour, ivre d'amour, je vous le souhaite, bonne année à vous les cancers, à très bientôt.